La première chose que je vais vous demander, c'est d'apprendre à être heureux. Parce que malheureusement, on ne suit pas, on ne fait pas des mules si on prédit la fin du monde en permanence. Donc apprenez à être heureux, apprenez à sourire, apprenez à vous dire que oui, il y a des choses belles dans la vie. Ne niez pas la réalité, c'est pas la peine, elle vous rattrapera. Mais allez-y. Et surtout, quand vous parlez des choses, essayez de sourire. Les gens vous écouteront. Alors moi, je vais vous parler des élections des parents d'élèves. Alors ça peut paraître un peu anodin, vague, flou, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de vous dire, il faut noyauter. Soyons clairs, ne tergiversons pas sur les mots. Il faut simplement prendre les choses à leur base et pouvoir faire entendre notre voix. Donc à l'école, ils participent à ce qu'on appelle le conseil d'école. Alors le conseil d'école, je défie quiconque de savoir que ça existe. Il y en a 3 par an. Dans ces conseils d'école, des choses se décident. Des choses qui concernent le règlement, des choses qui concernent le fonctionnement de l'école. Et il est important que vous puissiez dire oui ou non. Au collège, au lycée, donc vous êtes au conseil d'administration, donc il y en a au moins 3 par an, conseil d'administration qui peut décider, comme c'est marqué, du règlement intérieur, du budget, etc. Dans le public, je ne sais pas trop si ça se fait. Je sais que nous, quand je parlerai de l'OGEC, il y a des choses qui s'y décident, qui décident sur les manuels, qui se décident sur les sorties. Il est important que, de temps en temps, il y ait une petite voix qui dise « Oh, je ne suis pas forcément d'accord pour qu'ils aillent voir les migrants. Je préférerais qu'ils aillent voir le Louvre. » Ça peut se faire. Pour être élu, ça c'est la partie technique, dans le public, il faut avoir une liste. Là, les délais sont un peu courts, on est pris un peu juste. Créer votre propre liste va vous poser des problèmes parce qu'il faut du temps, il y a tout un tas de choses à faire. Donc, intégrez une liste qui existe déjà. Je vous rassure, si vous arrivez en disant « je vais y aller », il y a tellement de candidats qui vont vous ouvrir grand les portes. N'hésitez pas à y aller. Inscrivez-vous et mettez-vous carrément en tête de liste. C'est très bien. Les nombres de sièges, ça c'est bon. Dans les écoles, il y en a autant que de classes. Dans les collèges, c'est 6 ou 7, dans les lycées, c'est 5. Donc, la liste, c'est au moins 2, mais vous n'aurez plus le temps d'en faire une. Donc là, c'est quand on dépose une liste. Donc, ce PowerPoint, vous pourrez peut-être le retrouver, mais bon, c'est plus la loi en fonction des bulletins de vote, etc. Le chef d'établissement, à partir du moment où vous êtes sur une liste, a l'obligation de vous distribuer, de faire distribuer tous les documents, d'afficher la liste des candidats, de vous donner les mails des parents et de vous autoriser à utiliser l'ENT, donc l'environnement numérique, le T, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà. Donc vous pouvez à ce moment-là contacter énormément de parents et vous en avez le droit. Donc ne vous en privez pas. Donc les élections ont lieu le 13 et le 14 octobre. Alors c'est à la proportionnelle, et il n'y a aucun coût puisque tout est pris en charge. Ça c'est la loi qui le dit. Alors, là, on arrive dans le privé. Donc, vous avez les écoles privées, les collèges privés, les groupes scolaires privés, le lycée privé, quelle que soit l'entité. Elle est, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de chefs d'entreprise dans l'Assemblée, mais c'est une petite entreprise. Elle a son budget à gérer, elle a ses objectifs à atteindre. Et elle est gérée par 2 associations. L'association qui s'appelle l'Appel et l'association qui s'appelle l'OGEC. L'Appel, normalement, dans les textes, ce n'est pas toujours le cas, d'où l'utilité des parents référents dont je parlerai après, doit organiser tout ce qui est festif. Les bénéfices revenant aux écoles, moi dans mon école, ils ont payé les vélos pour les enfants, enfin voilà, ils participent au voyage scolaire. Normalement, ils n'ont pas à se mêler de pédagogie. Donc, ce serait bien qu'il y ait des parents qui intègrent ça et qui intègrent les appels. Parce que se battre pour la pédagogie, quand vous êtes persuadé qu'on ne va pas dans le bon chemin, c'est pas toujours facile quand on est tout seul. Les OGEC, c'est les organismes de gestion des écoles catholiques. Il appartient à l'école ou au groupe scolaire. Ce ne sont que des bénévoles. Là, je vous rassure aussi, si vous y allez, vous aurez le tapis rouge, parce que personne ne veut le faire. C'est en moyenne 5 réunions par an, c'est pas catastrophique, mais énormément de choses se décident. Ça peut être le choix du livre, d'histoire. C'est un peu limite, on est en frontière de ce que l'OGEC peut faire, mais après tout, vous financez, vous pouvez très bien demander un exemple. Ça peut être sur le financement des sorties scolaires. Si l'OGEC refuse de financer une sortie scolaire, tout le coût reviendra aux parents, la sortie ne se fera pas. Ça peut être sur la cantine.
Est-ce que je mets du halal? Est-ce que je ne mets pas du halal? Est-ce que je fais un repas de substitution? Qui a accès au repas de substitution? Un exemple, moi je me suis battue pour que pendant le carême, je suis dans le privé, hein, pendant le carême, mes élèves aient le droit de manger du poisson. Parce qu'il était pour ceux qui ne mangeaient pas de viande. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et je peux vous dire qu'en tant que chef d'établissement, on se sent très régulièrement seul. Et on se bat seul. Il y a quelques frappadingues comme moi qui vont au combat. Je vous assure qu'avoir 2 ou 3 parents qui vous soutiennent, il y a des moments, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et là, j'ai envie de dire, allez aider vos chefs d'établissement du privé. Dites-leur, on est là, on est OK. Là, il va y avoir, je pense, un grand mouvement par rapport à l'uniforme. Ça va nous tomber dessus. Il va falloir épauler vos chefs d'établissement. C'est hyper important. Je pense qu'une grande partie du travail sera fait si le privé se met à faire des choses. Historiquement parlant, les hussards de la République qui ont remis la connaissance et la barre assez haut sont arrivés parce que de la volonté de destruction qui était mise en place, on s'apercevait que le privé prenait tout le bon pli, quoi. Donc on s'est dit, oulala, marche arrière, on va reprendre tout ça en main pour mieux divulguer nos idées. Donc si le privé montre l'exemple, vous pouvez être sûr que le public va suivre. Alors, on va parler maintenant des parents correspondants. Alors les parents correspondants, c'est un parent délégué, nous on appelle ça les parents délégués. Les parents délégués, l'idéal, c'est qu'ils ne soient pas forcément à l'appel. Ça permet de noyauter un peu les choses et d'avoir une autre version. Ils sont l'interlocuteur d'une classe. Ils peuvent vous faire remonter des tas d'informations. Récemment, moi, j'ai une maman qui m'a alertée en me disant « Vous avez une maman qui se plaint de harcèlement sur sa fille ». Je vous rassure, je n'étais pas dans ce cas-là, j'en ai eu, je sais ce que c'est. Bon, ça, c'est pas très bien terminé pour la maman, mais en l'occurrence, j'avais été alertée avant. Donc, quand la mère est arrivée en furie dans mon bureau, en claquant la porte et en m'injuriant de mots que je n'oserais jamais relire, j'étais prévenue. C'est toujours mieux. Donc, ça, c'est très important aussi. Ils participent, pour les collèges, au conseil de classe. Et ce qui est intéressant, c'est le statut de l'enseignement catholique. Le statut de l'enseignement catholique réaffirme la spécificité de la place des parents comme premier et ultime éducateur de leurs enfants. Alors, nous, directeurs, c'est très facile. Quand un enfant est pénible, on dit aux parents, c'est à vous de le faire. C'est pas à moi à lui apprendre à dire bonjour et merci. Mais vous pouvez vous en saisir en disant, attendez, ce que vous faites, ça ne me convient pas. C'est dans ce cadre que l'enseignement catholique a promulgué le texte, dont le début est, je ne vous lis pas tout le texte, la participation des parents à la mission éducative des établissements catholiques d'enseignement est là. J'ai lu le corps, tout le charabia. Donc, vous avez la main. Les parents ont le droit et le devoir de participer pleinement à la communauté éducative de l'établissement où ils inscrivent leurs enfants. Vous avez le droit de demander des comptes. Il est utile à la vitalité de la communauté éducative que toute classe puisse disposer d'un parent correspondant du premier degré de l'enseignement supérieur. Selon les organisations propres aux établissements, les questionnements sont transmis à la présidence de l'appel et à l'enseignement de la classe ou au professeur principal. Dans le second degré, ils assistent au conseil de classe, tout ça on l'a dit. Il y a une synthèse qui est faite. Ce qui est important, c'est qu'une rencontre avant le conseil de classe doit être faite avec les parents correspondants. Et là, c'est là où vous pouvez vraiment intervenir. Le parent correspondant est tenu au courant des activités qui sont proposées à la classe, en particulier les sorties, les voyages, les stages. Il est informé des initiatives d'animation pastorale et il peut être appelé pour encadrer. Donc vous avez vraiment la main, vous avez un rôle à jouer. C'est pas du figuratif. Il vous est demandé de mobiliser d'autres parents. Personnellement, je préfère que ce soit vous qui mobilisiez d'autres parents plutôt qu'un wokiste. Moi, personnellement, je vais être franche, si j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai pas envie, à 70, 80 ans, si un jour je suis grand-mère, d'avoir ma petite fille qui me vient voir en me disant « Mamie, bonne maman, je peux te parler ?» Oui, et là, la grand-mère, elle imagine, elle demande un carré de chocolat, elle veut un verre de grenadine, comment j'ai rencontré mon papa, enfin bon, tous les trucs, elle dégouline. Pourquoi tu restes une fille tout le temps? J'ai pas envie d'entendre ça. Et on en est là.
c'est que dans 4, 5, 6 ans, les enfants qui vont arriver à l'école auront le droit de choisir. Et on va les aider. Donc voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite. Ça, c'est les textes officiels, vous pouvez le retrouver. Hein, ça s'intitule « Le parent correspondant », c'est sur Internet, vous pouvez le choisir sans problème. Donc moi, je vous invite vraiment à vous présenter. Alors c'est sûr que les premiers, ça va être compliqué. Alors il faut être parent d'élèves, donc ça s'adresse plutôt aux jeunes. Les moins jeunes, mais qui sont encore très vifs dans leur tête, prenez les OGEC, prenez les appels. Si vous êtes dans le public, prenez-les sous les écoles, prenez toutes les associations que vous pouvez. Mais ça ne s'arrête pas à l'école. Allez au sport, le foot, le rugby, la pétanque, le macramé, le bridge, tout ce que vous voulez. Mais prenez des postes. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Et puis alors j'ai ma petite maxime de fin, que certains connaissent déjà. Faut garder de l'espoir. Je suis une éternelle optimiste, il n'y a rien à faire, ça, je baigne dans l'optimisme, je suis capable d'en diffuser partout, il suffit de me brancher. Au début, ils n'étaient que 12. On a vécu 2500 ans. Hein. On est un peu plus de 12 quand même. On devrait y arriver, non ?